Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. On va essayer de mieux connaître, de mieux cerner notre invité, Bilal Hassani, dernier représentant de la France à l'Eurovision en mai dernier. On est allé vous poser la question dans la rue, qui est pour vous Bilal Hassani? Mon Dieu. Bilal Hassani. C'est un garçon atypique qui s'habille d'une bonne manière. Il faisait des vidéos YouTube et il est passé à la télé, il a fait l'Eurovision, c'est ça? C'est pas l'Autrichien, parce qu'il y a un Autrichien qui a fait ça aussi. Il y avait en plus la barbe. C'est un homme, c'est ça? Enfin, qui est devenu une femme. C'est bien, c'est une autre visibilité. C'est une visibilité queer. Alors après, on peut repartir aussi à l'époque de Louis XIV où les hommes se maquillaient, portaient des perruques, portaient des talons hauts. Ok, bon. Je l'ai croisé dans la rue il y a quelques semaines en plus et j'ai dit c'est Bilal Hassani. Oui, je le kiffe, ouais. Parce qu'il s'assume et tout, genre. Et en plus, il fait de la bête de musique, c'est bien. Il a les sourcils très bien faits, plutôt petits et minces. Quelqu'un d'original qui sort de l'ordinaire et qui s'assume aussi. Ça fait du bien un peu des personnes comme ça. Il s'assume et en plus il fait de la bête de musique, ça c'est le compliment rêvé. Ça fait plaisir. Moi j'aime trop celle qui a dit tu fais de la bête de musique. Si vous pouvez trouver son contact, je lui enverrai une petite note. Mais ça, c'est un peu le problème avec vous, Bilal. Moi aussi je connaissais pas votre musique et c'est vrai que c'est bien, mais c'est vrai que l'image que vous donnez est tellement forte, c'est tellement votre personnage de scène est tellement fort que forcément les commentaires portent peut-être d'abord sur la manière dont vous vous habillez que sur la manière dont vous chantez. C'est peut-être un petit peu dommage ça. Complètement. Je sais pas si c'est. En fait, j'ai pas envie de le calculer non plus trop. C'est pas dommage ou très bien. Bon voilà, on parle beaucoup de mon apparence parce que je sais pas, pour tout le monde c'est quelque chose de complètement farfelu parce que j'ai décidé de porter une perruque, donc c'est la fin du monde et donc ça fait débattre beaucoup, mais après je sais que il y a 1 million de personnes qui me suivent et qui écoutent les morceaux, qui regardent les clips, qui se prennent l'album, qui viennent à la tournée et c'est pour eux que je fais la musique. Si vous vous intéressez à la musique, c'est cool, sinon peut-être un jour, voilà. Mais je chante avant tout. Il y a quelques semaines, on a découvert un clip extrêmement touchant de la chanson Je danse encore, dédiée à votre maman Amina. Elle a été un soutien, votre maman, mais vraiment un soutien sans faille depuis vos débuts. C'est elle qui vous a compris dès le départ. Elle a toujours été un soutien pour vous. Elle a toujours été derrière moi. Elle m'a surtout tout le temps suivi dans mes folles aventures et mes projets un peu fous, sans à aucun moment me dire de baisser les bras, alors qu'il y a plein de fois où quand même moi j'ai commencé vraiment à essayer de rentrer dans ce monde de la musique, à enregistrer des chansons, etc. Très jeune, j'ai commencé avec une formation très classique au conservatoire, etc. Mais à partir de mes 11-12 ans, j'ai commencé à toquer aux portes des maisons de disques avec ma mère et donc maman s'est battue pour moi. Elle s'était inscrite à une salle de sport juste en face d'une grosse maison de disques et elle laissait des démos tous les jours dans la boîte aux lettres et tout. Et elle s'est vraiment battue pour que ça fonctionne parce qu'elle voyait à quel point c'était quelque chose qui comptait pour moi. Et nous, on n'avait peut-être pas les moyens d'enregistrer, de louer juste un studio d'enregistrement et des trucs comme ça. Et donc maintenant, quand elle voit tout ce qu'on peut faire, elle est très contente. À vous entendre, il n'y avait pas d'alternative dans votre vie. C'était la musique ou rien. Il n'y avait pas une autre voie, il n'y avait pas un autre métier, une autre... J'avais pas de plan B, non. Il n'y avait pas de plan B. Non, il n'y avait aucun plan B. J'ai toujours voulu faire que ça. Et donc, c'est ce que j'écrivais dans les petits formulaires qu'on fait à la rentrée des classes et tout. J'écrivais chanteur, et c'est tout. Et en fait, c'est au moment où on réalise son plan A qu'on découvre son plan B. Et donc, depuis que j'ai donc sorti mon premier album, etc., j'ai trouvé le truc que je pourrais faire sur le côté et tout. C'est quoi, c'est secret? Je vais pas le dire. Non, je rigole. Je peux en parler. Mais c'est toujours en rapport avec la musique, mais j'aimerais bien reprendre les études. Et étudier à la Berklee School of Music à Boston. Prestigieuse école musicale. C'est très cher. Oui. Donc il faut que je vende beaucoup de disques avant de pouvoir faire cette école. Et ce sera mon plan B, voilà. Et acheter son livre singulier chez Plomb. Bilal Hassani est notre invité jusqu'à 18h.